85e apparition. Un célèbre prodige eut lieu dans le couvent Saint-Vincent des sœurs dominicaines à Montoux. Une religieuse nommée Paul, après une vie sanctifiée par les plus excellentes vertus et une mort précieuse aux yeux des hommes, montra que, devant le Seigneur, il n'y avait guère de perfection humaine sans tache. Le corps avait été porté à l'église et toutes les sœurs l'entouraient et chantaient pieusement l'office des morts. Elles avaient spécialement exhorté la bienheureuse Étiennette Quinzana à intercéder avec toute la ferveur dont elle était capable pour la défunte, qui avait toujours été son amie intime. Étiennette était donc tout près de la tombe et priait avec toute la ferveur de son âme. Tout à coup, la morte laisse tomber le petit crucifix qu'elle tenait, et tend la main, saisit celle de son amie et la serre de telle façon qu'aucun effort ne la lui peut arracher. Toutes les sœurs qui étaient présentes demeurèrent stupéfaites. Pendant plus d'1 heure, on fit de vains efforts pour séparer ces deux mains. Alors la supérieure commanda à la défunte au nom de l'obéissance de laisser la main de la bienheureuse Quinzana. Instantanément, la défunte obéit. Que signifiait ce serment de main? La défunte l'apprit à la bienheureuse. C'était une ardente supplique d'être secourue au milieu des horribles supplices qui la torturaient. « Oh, si vous saviez, dit la défunte, la rage des démons et leurs suprêmes efforts pour nous perdre à l'heure de la mort. Si vous saviez combien est sévère le jugement, quels examens des moindres fautes, puis quel purgatoire avant la récompense et combien il faut être pur pour entrer au ciel. Priez donc pour moi, placez-vous entre moi et le Seigneur. Priez, priez, faites pénitence pour moi. » Étiennette se mit à prier, à faire pénitence jusqu'au moment où la défunte lui eut appris que la porte du ciel lui était enfin ouverte. Si même les religieuses les plus vertueuses sont ainsi traitées après leur mort, que va-t-il donc en être pour nous? Hélas, notre vie n'est qu'un tissu d'offenses perpétuelles et de toutes sortes, et nous ne faisons pas pénitence. Quel purgatoire doit nous attendre? Songeons-y donc et changeons donc de vie. À demain pour la suite des apparitions.